Mes chers téléspectatrices et téléspectateurs, l'émission Foot de Foot, retransmise à 20h30 jusqu'à 21h30 sur MyTV Caraïbes, vous dit bonsoir. Ce soir, nous sommes ici au Sirocco et avec notre ami Christian Sirocco des Amis, bien sûr, équipe ô combien élogieuse dans le domaine du football et du sport guadeloupéen, notamment parce que le Sirocco n'est pas uniquement du sport, il y a d'autres activités au sport aussi. Et accompagné toujours de notre fidèle compagnon et collaborateur Christian Hérard, notre star. Bonsoir à tous, Président. Et bien évidemment, nous sommes accueillis aujourd'hui par le président. Le président, M. Cyril, un grand nom, M. Cyril Christian, qui a fait aussi les beaux jours du Sirocco. Président, est-ce que tu peux nous donner deux mots du fonctionnement de ton club, ton positionnement, comment ça se passe et puis le positionnement sportif actuel au niveau du championnat. Je crois que le Sirocco est premier pour l'instant. Donc, Président, à travers le micro, il nous donnait aussi nous parler de tes ambitions. Merci d'être venu nous rencontrer. Le Sirocco, Pierre, je ne vais pas te démentir si je dis que tu as joué au Sirocco, tu connais la maison. Mais en tout cas, Christian, il a été confronté avec les meilleurs dans le temps, les Chantal Nebo, Antoine Cyril, Georges Livio, Patrick Cellini et j'en passe. Et le Sirocco, c'est une histoire de famille. Denis le grand gardien. Ah oui, aussi. Denis le chat. Oui. Et il est vrai que le Sirocco, c'est une histoire de famille. Parce que pour un peu aller du passé au présent, je tiens à dire que ce club-là a été créé par mon oncle, Auguste Combé. Oh, mais félicitations. Le frère de ma mère. Et mon grand frère a été président, après le président, son nom m'échappe. Mais en tout cas, c'est une lignée. Les Cyril ont toujours œuvré au Sirocco. Antoine a joué jusqu'à 42 ans, 43 ans au Sirocco. Moi-même, j'ai dû m'absenter par rapport aux études, partir en métropole. Mais jusqu'à la section junior, à l'époque de Willy Bougarel, l'équipe phare avec Henri Augustine. Et d'ailleurs, qui a été champion en 84-85. Le grand sorcier, Henri Augustine. Donc nous présentons pas comme une grande équipe. Je vais pas m'aligner au niveau de l'Étoile ou du CSM. Mais on essaie de mettre... les choses. Je me souviens que le maire des Abîmes avait dit que les Abîmes se doivent d'avoir une très grande équipe. Eh bien, là, justement, nous avons entamé un travail pour justement essayer d'arriver à cela. Et tout pour vous dire que notre équipe est à 80% composée de jeunes abîmiers. Ok, Président, oui. Combien d'éducateurs que renferme ce club-là? Combien de commissions, combien de promotions, U13, U16, U14, U9, U17, U18, U19? Il faut savoir que nous avons deux disciplines. Deux disciplines majeures, le football et l'athlétisme. Parce que nous avons une section d'athlétisme et nous avons à sa tête un grand de l'athlétisme, c'est M. Harry Méfond. Harry Méfond, ah oui. Donc, on connaît Harry. Voilà. Mais au niveau du football, nous avons de la catégorie baby foot. Okay. Baby foot, l'un des seuls clubs qui a cette catégorie, c'est-à-dire que les gamins arrivent à partir de 5 ans. Et après, il y a la section U6, U7, U6, U7, U8, U9, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15. Tu as combien de licenciés à peu près, Président? Plus de 300. Plus de 300 licenciés? Oui. Président, ça fait une bonne avance financière aussi. Il faut que tout le monde paye son adhésion au niveau du club. Président. Oui, mais en contrepartie, les dépenses sont toujours plus importantes que les recettes. Donc, il faut aller chercher ailleurs. Mais quand même, la municipalité joue le rôle. Le maire, le président de Cap Excellence joue le rôle. La municipalité nous aide sur une modique subvention. Ah, d'accord. Okay. Mais si on veut côtoyer l'élite, il est important d'aller chercher de l'argent ailleurs. Et nous sommes en train de côtoyer quelques entreprises pour nous accompagner dans cette initiative. Ah, d'accord. Voilà. Christian? Oui. Alors, moi, j'ai juste peut-être une petite question, Président. Alors, sur le plan sportif, on ne va pas trop s'attarder. Enfin, moi, je ne vais pas trop m'attarder. Je
Je pense que le Sirocco, enfin, vous faites un travail colossal au niveau socio-culturel. Et il y a pas mal de jeunes à qui vous tendez la main parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent toutefois être confrontés ou partir dans des dérives comme on connaît aujourd'hui, délinquance, violence. Et aujourd'hui, je pense que, Président, il y a un gros travail à faire. Donc, est-ce que tu pourrais me dire? Dans tous les cas, Christian, tu touches du doigt un vrai problème auquel nous sommes confrontés ou auquel moi-même j'ai déjà versé des larmes. On en a déjà perdu. Quand j'entends à 6 h du matin un gamin qui a pris 4-5 balles, ça te fend le cœur. Tu te demandes qu'est-ce que tu n'as pas fait. C'est pourquoi on s'attache fortement sur le volet social. J'ai des gens qui travaillent au niveau du CLSPD et qui m'aident, notamment, sans le citer, Christian Philomène, qui est responsable du CLSPD aux Abîmes. Et ces jeunes-là, que je aimé avoir avec moi. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le joindre. Mais bon, je pense que c'est une première. Je pense que vous n'allez pas venir voir le Sirocco en coup de vent et ne pas revenir par la suite. Donc, on aura l'occasion de faire un truc de bien. Un truc bien pensé, bien réfléchi et chronologiquement, on va mettre les personnes qu'il faut pour vous parler du Sirocco. Mais dans tous les cas, je vous le dis, ce volet-là, il nous tient à cœur. J'ai Madame Guiougou Fiopion Eliane, à laquelle j'ai fait venir avec moi dans ce conseil d'administration, justement, qui est vice-présidente du CECAS des Abîmes. Donc, c'est pour te dire que le volet social, on le tient à deux bras pour pouvoir aider les jeunes, leur faire sortir de leur marasme et de leur permettre d'avoir un avenir meilleur. Okay, donc ça fait partie de vos objectifs. Absolument. Pour arriver de toutes les façons. Piégez-moi là. C'est bon. Alors, je disais effectivement que alors pour mener à bien ces objectifs-là, pour pouvoir, on va dire, non pas les atteindre, mais au moins atteindre une bonne partie, je pense il vous faut quelque part, vous avez peut-être des besoins en infrastructure, je ne sais pas, une aide quelconque venant de la municipalité ou... Oui, alors, on a eu la chance que la municipalité, que le maire Gialto a mis à disposition ce local, ce clubhouse, parce que c'est pas un local, vous voyez, il y a le haut où on peut faire des réunions, des manifestations, il y a le bas qu'on peut utiliser comme local. Donc c'est déjà une aubaine, mais on en a besoin encore. Le Sirocco n'a qu'un seul terrain, ce qui appartient à la ville des Abîmes, qu'on utilise pour toutes nos sections. Et on arrive quand même à faire en sorte que la mayonnaise prend avec toutes les sections. Et ça demande une grosse programmation des entraînements, des séances par rapport à toutes les catégories qu'on a. Mais grâce à notre engouement, on arrive quand même à se débrouiller. Mais bon, Pierre, sincèrement, quand on regarde le terrain, le clubhouse, ils sont plutôt gâtés au Sirocco quand même. Hein? On va pas en rajouter plus. Il faut dire quand même que je fais partie des anciens du Sirocco. Hein, et président, pour répondre un peu au président, qui a dit qu'il faudrait qu'on puisse retourner ici, aux Abîmes, au Sirocco précisément. Président, il faut que tu saches que le cœur a parlé pour notre arrivée ici. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à dire au niveau du Sirocco. Et bien évidemment,
la section filles que tu vas nous en parler, la section filles que j'ai eu l'occasion, Christian, d'entraîner avec M. Tarret, avec Momo qui viendra tout à l'heure, avec énormément de personnes, autant du président Loubert Jean-Pierre qui a été un ancien joueur avec moi. Et donc, président, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la section féminine? Oui, bien sûr, c'est en fait la législation du football, quelque part, nous l'impose d'avoir des filles, de faire notamment d'avoir une section U16 en filles. Et bon, nous avons commencé par une section senior, mais ça a été un maillage de deux clubs qui ont fusionné. Oui. Mais j'ai toujours été sceptique. Parce que les mariages de fortune, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ah, et les filles n'étaient pas au départ au football. Ce sont des filles qui sont venues par rapport à leurs copines, et tout ça. Voilà. Et là maintenant, on se retrouve... Une solidarité féminine. Voilà. Là maintenant, on se retrouve en nette reconstruction. On a rebâti l'équipe avec des jeunes U16 pour lesquels on va faire des surclassements. Et si tu veux, créer notre propre équipe avec des joueuses du club. J'ai su que nos boys sont partis à l'Étoile de Monalo. Tout à fait, à l'Étoile, à la Dynamo. Mais okay. ça nous... le train-train quotidien voilà, ça nous empêche pas de continuer aussi, parce que si on s'était arrêté là, on n'aurait pas eu une équipe pour démarrer cette année. Il y a 2 ans de cela, président, le Sirocco était en finale. L'équipe féminine du Sirocco était en finale. Non, on a toujours, l'année dernière, qu'est-ce que ça a donné? L'année dernière, on était en demi-finale. Demi-finale, donc on a toujours... on a un très bon éducateur qui est à la personne de Philippe Makiaba qui encadre les filles. Mm-hmm. Et c'est grâce à lui, justement, qui a persévéré pour, justement, emmener les plus jeunes, à composer l'équipe cette année, et je pense que ça va donner un meilleur fruit pour les années à venir. Eh bien, président, Christian, une question au président? Eh bien, alors j'entends éducateur. Qui dit éducateur, sur le plan éducatif, on parle de discipline. Bien sûr. J'ai juste eu le temps de jeter un petit coup d'œil derrière moi. Et je me rends compte que voilà, les jeunes sont en train de s'entraîner. Et méfiez-vous, hein, même quand on voit ça comme ça, il faut de la discipline. Dans tout ce qu'on fait, quels que soient aux entraînements, il faut de la discipline. Il y a des éducateurs qui sont quand même assez généreux, assez pointilleux, qui demandent des fois beaucoup. On va appeler un des élus. Momo, c'est Momo qui s'appelle. Le temps que tu l'appelles, j'aimerais quand même dire un mot sur cela. En fait, moi, depuis que j'étais président de la commission football, voire directeur technique, j'ai toujours mis un point d'ordre là-dessus pour rencontrer les jeunes. De l'équipe, depuis les U15 jusqu'aux U19, je demandais aux éducateurs de les réunir pour leur dire, les gars, vous êtes là avec des éducateurs, je demande du respect, du travail et aussi respecter vos amis. Mais ça vient quelque part en compensation avec la vie de tous les jours, c'est-à-dire la famille. Tout à fait. Donc quelque part, c'est une famille tout à fait. qu'on retrouve un peu partout dans toutes les équipes de Guadeloupe, quoi. Ouais. Alors moi j'ai trouvé une grande solidarité. Arrivé au Sirocco en 1993, j'ai retrouvé une très grande solidarité. Et ici, là, sous le mont, là, c'était rempli vraiment de supporters. Et il fallait être plaisant le jour quand tu portais le maillot. Parce que le maillot du Sirocco reste le maillot de la valeur abimienne. Et lorsque les gens sont dans la tribune, il faut fermer les oreilles et il faut s'appliquer pour plaire aux supporters, faire du beau geste et leur donner des résultats. Ce sont des gens qui sont très donnants, mais qui sont aussi très exigeants sportivement. Parce que comme le président a dit, il y a des grands noms dans le sport. Vous abîmes Sommeil, David Sommeil, qui a été à la MJCA, et nombreux ils sont passés président. Donc il y a une forme d'exigence envers le sportif abîmien et celui qui vient jouer au Sirocco, et je comprends. Mais c'est de l'exigence qui reste limite propre président sportivement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Justement, j'ai eu à faire appel à Antoine Cyril, mon frère. Ah, d'accord. Ça fait il y a 2 ans,
de cela, l'inviter à un entraînement pour parler aux jeunes. Vous ne devinerez jamais ce qu'il leur a dit. Il est venu, il leur a dit, faites qu'on oublie mon nom. Et il est reparti. Faites qu'on oublie mon nom. Oui, parce que il leur a dit, je pense que vous ne comprenez pas, mais dans tous les cas, moi je vous dis, mon nom, il est écrit là depuis 30 ans. J'ai envie qu'on parle de vous. D'accord. Donc, et c'était ça son discours. Et très souvent, il vient au regard d'un entraînement. Depuis que je suis président, j'ai 2 frères, l'ex-président et Antoine, ex-capitaine du Sirocco, qui m'accompagnent, qui sont toujours là avec moi au match. Ça ne peut que m'encourager à continuer. Alors moi, une dernière question. Président, aujourd'hui, on parle surtout souvent de finances. Ouais. On parle souvent de finances. Probablement, vous avez de nouvelles recrues. Comment ça se passe exactement? Comment vous décidez? Comment vous faites votre choix pour faire venir un joueur? Alors, question très pertinente. Le choix de joueurs, je laisse ça aux techniciens. Je les accompagne par le fait que je sois le président du Sirocco, mais ça part d'une discussion saine. Je ne peux pas promettre ce que je n'ai pas. Je ne promettrai jamais ce que je n'ai pas. Je dis à un jeune qui veut jouer au foot au Sirocco, viens, prouve-moi ce que tu vaux. Et après, on va discuter, on va mettre des choses en place pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc on se comprend bien. Donc, ça veut dire que tu n'auras pas les meilleurs joueurs du pays. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de fort où j'ai ces meilleurs joueurs? Toi, tu es un ancien, tu sais de quoi je parle. Parce que qui dit meilleur dit surenchérir et j'ai pas de planche à billets. Non, mais je comprends, mais ça, les choses ont tellement changé. Oui. Quand tu vois les gros Armada, quand tu vois la Gauloise aujourd'hui, quand tu vois le Sporting, mais je n'ai rien à les envier parce que j'ai des petits gamins qui en veulent, sincèrement qui en veulent, et je t'invite à venir regarder un match du Sirocco et tu verras la détermination et la hargne qu'il dégage. Ça fait plaisir à voir, ça te donne envie de continuer. En tout cas, sache, président, que dans la dynamique que vous êtes aujourd'hui, moi je suis pour. Là, je n'aime pas trop ce terme quand on parle de finance. Avant tout, le foot, ça n'a jamais été la monnaie, quoi. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont tellement changé. Oui. Et qu'aujourd'hui, certains joueurs ont tendance à mettre en avant ce côté, ce panel qui est l'argent. Donc, avant de montrer ses qualités. Mais bon, il faut quand même respecter ça aussi parce que la conjoncture veut qu'on mette en avant aussi. Sur ce plan-là, je me permets de dire un dernier mot. Au mois d'août, on est parti une semaine en Martinique, faire une préparation d'avant-saison. Je te dis, ce groupe-là, il est hyper fort. Okay. Il est hyper fort depuis qu'on est revenu. C'est-à-dire, on a trouvé la cohésion, on a trouvé un ensemble de groupes. Les gars se sont parlé, ils ont fait des trucs ensemble, ils ont dormi ensemble. Donc, il y a une complicité. Ça se répète sur le terrain. Alors, président, je ne vais pas te retenir. Ouais. Je n'aime pas non plus te dire que il est temps de passer à autre chose. Mais tu vas rester avec nous. Oui. Hein? Je veux juste entendre un des cadres. Il n'y a pas de souci. Avant de passer au cadre président, un grand entraîneur, Bruno Loac, avec un grand suppléant, un grand adjoint. Tu nous promets la coupe, tu nous promets le trophée en fin de championnat, président? Pierre, tu me fais rigoler. C'est une question que tu auras l'occasion de leur poser. Merci, président. Je peux pas outrepasser mes techniciens. Merci, président. Eh bien, du moment où l'on passage au Sirocco en tant qu'éducateur, j'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur aussi charmant qui se surnomme et qui se prénomme et qu'on aime appeler Momo. Il est responsable, un homme très actif. Au niveau du Sirocco, il va se présenter. Momo. N'aie pas peur de Momo, couler à Pierre. Tu peux t'en couler à moi, Momo. Pas de problème, nous entre nous. Alors, on me surnomme Momo.
mais moi je m'appelle Monsieur Farou Moïse, d'accord? Je suis responsable de la section U19 du Sirocco. Et en effet, avec Monsieur Uno, on a eu l'occasion de coacher la section féminine ensemble. Voilà. Donc tu n'es plus avec les filles? Cette année, je ne suis pas avec les filles. Cette année, je suis uniquement avec la section U19. Ça manque un petit peu, les filles. Non, c'est une section qui... Est-ce que ça me manque? Non. Ça a été une expérience enrichissante de côtoyer la section féminine, d'accord? Et maintenant, en effet, je dois m'axer sur la section 19, donc je pourrais... Il y a une spécificité dans le football féminin, dans le coaching du football féminin. Il y a une spécificité qu'on ne peut connaître que lorsqu'on a eu le fer chaud entre les mains. Et je vous assure que c'est très enrichissant, comme le disait Momo. Et Momo avait les mots, et le comportement, le feeling, et surtout la manière de faire passer le message que je n'ai pas compris tout au départ. Et après, il m'a dit, Pierre, ce sont des femmes, joueuses par la suite, mais ce sont des femmes. Et c'est pour cette raison que je parle de spécificité. Aujourd'hui, j'ai su que nombreuses en sont parties vers l'étoile, et alors qu'elles ont été en demi-finale l'année dernière. Et Momo, pour l'instant, tu t'occupes des U19, tu as dit U16, tu as dit? Non, des U19. U19, quel effectif, quel objectif, Momo? L'objectif, bien sûr, c'est c'est de les apprendre à être des bons seniors. Déjà, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est bien sûr aller être classé, je dirais, dans le haut du tableau. L'objectif aussi, c'est de jouer les playoffs. Okay? Mais surtout, l'objectif de lorsqu'on est en U19, c'est de préparer des seniors qui seront pas sous le banc, mais qui seront sur le terrain. Une question qui touche à tes responsabilités, mais aussi aux responsabilités du président. Est-ce que les parents jouent le rôle d'accompagnateur des enfants? Est-ce que les parents sont vraiment concernés par le fonctionnement du club et la présence de l'enfant sur le terrain lorsqu'il est en votre responsabilité? Alors déjà en U19, ce sont des hommes, hein, U18 ans, 19 ans. Mais les parents sont là-dedans, pourquoi? Parce qu'on les intègre surtout dans l'organisation. On les sollicite par exemple lors des goûters, on les sollicite lors des sorties. Donc en fin de compte, le parent n'est pas mis à côté. Parce qu'en fin de compte, il faut savoir qu'une association, c'est un ensemble de personnes et l'objectif, c'est bien sûr le vivre ensemble. Donc les parents sont intégrés dans le but de rendre la saison agréable, déjà pour leurs enfants, et aussi de vivre au sein d'une association. Donc Momo est un vrai éducateur. Christian, c'est bien le sens de l'éducateur. Il fait l'éducation. Alors, je n'ai pas suivi. Non, il a dit qu'effectivement, ils intègrent les parents dans l'activité footballistique du jeune, tel que le goûter, les suivis, les parents sont là. Donc, c'est vraiment le rôle de l'éducateur. C'est ça le rôle de l'éducateur de football qui s'occupe de l'enfant. Et on parlait du volet social tout à l'heure. Ça prouve quand même que quelque part, que le Sirocco se soucie aussi du social, président. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça passe par là, ça commence par là. C'est-à-dire vivre en convivialité et permettre que nous soyons toujours ensemble. Et ce sont des gamins qui se rencontrent au lycée. Donc c'est un tremplin pour nous, déjà, le fait qu'ils sont à l'école ensemble, de se retrouver sur le terrain et de partager encore des moments encore plus agréables. Alors pour revenir à l'intégration, aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire des licences de bénévoles. Le parent n'est pas obligé de s'engager, par exemple, en tant qu'actif, mais bénévolement, il est présent. Nous pouvons le solliciter à tel ou tel moment pour pouvoir nous aider dans quelconque action. Alors, Président, il ne faut surtout pas penser que nous sommes en train de cuisiner, comme on dit. Non, mais je suis à l'aise. Grâce à toi, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. J'ai deux amis à côté de moi. Je ne savais pas comme ça, je ne peux pas trembler. Il y a les téléspectateurs qui nous regardent, qui ont tellement envie de savoir. Tout le monde entend parler du Sirocco, mais il y a des fois où on a envie de se savoir à l'intérieur, comme si on y était. Donc, moi, c'est juste une question. Alors, sur le plan médical, un joueur qui est blessé, un joueur qui
qui met du temps à revenir. Comment ça se passe à votre niveau? Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelqu'un qui s'occupe de tout ça, de la partie médicale? Alors nous sommes deux principalement par rapport. Bon, les grosses blessures, c'est très souvent au niveau des seniors. Ça c'est depuis la nuit des temps. Alors, il y a mon vice-président Jean-Pierre Loubert et moi-même. Nous avons des gens de la fonction médicale, docteurs et tout ça. Alors, quelle que soit la blessure, s'il faut un certificat médical, nous, ou Jean-Pierre ou moi, on s'empresse de faire la demande et de permettre aux joueurs d'aller voir le kiné. Voilà, il y a un suivi permanent. C'est-à-dire un joueur que je ne vois pas, on m'a dit qu'il s'est blessé, qui n'est pas à l'entraînement le lendemain, le surlendemain, il faut que je l'appelle. Donc c'est un peu dans le même sens que nous voulons aller. C'est toujours de garder cette familiarité, cette cohésion entre tous les membres du groupe. Parce que vous savez, ça c'est une petite anecdote. Je viens voir le mercredi après-midi, le samedi matin, les petits, les ici sur 7, les baby-foot. Il m'appelle même pas président. Il m'appelle Monsieur Christian. Monsieur Christian Paolotti, Monsieur Christian Paola. Et ça, moi, je mets une pièce dessus. C'est là que ça démarre. Et quand j'ai les félicitations des parents, des petits, ça me rend encore plus heureux pour pouvoir avancer avec le Sirocco. Une autre question, Président. On a parlé de culture, on a parlé de social. En termes de culture, je suppose que vous avez des joueurs, vous avez parlé vous n'avez pratiquement que des Abimiens. Je suppose aussi qu'il y a des jeunes qui proviennent de tout horizon. On peut avoir des joueurs qui proviennent du pays d'à côté, de la Martinique ou d'Haïti. Comment ça se passe avec ces joueurs-là? Comment l'intégration se... C'est tout à fait naturellement parce que moi, j'ai horreur du vide. On vous dit généralement la nature a horreur du vide. J'ai horreur qu'il y ait du vide entre les joueurs, quel que soit le membre du Sirocco et la structure en elle-même. C'est-à-dire que si la personne vient et qu'elle intègre le groupe, il faut trouver les moyens pour lui permettre de s'exprimer. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont quelque part désignés pour faire ce travail-là ou... Parce qu'il y a des joueurs qui sont peut-être beaucoup plus à l'aise. Mais les plus anciens, ils font le travail systématiquement. Nous avons plusieurs joueurs qui arrivent cette année. Ils se sont fondus dans la masse. Eh bien, effectivement, mais Président, je vous propose qu'on passe le micro à Momo qui est en plein entraînement. On ne savait pas, on n'avait pas du tout préparé. On ne l'avait pas du tout préparé à cet exercice-là. Momo, un petit mot avant que tu ne quittes la caméra concernant tes ambitions avec les jeunes que tu entraînes cette année-ci. Alors, j'ai suivi une formation qui a débouché sur un BMF, d'accord. Mon objectif, déjà en remerciant le Sirocco de m'avoir permis de passer cette formation, mais mon objectif, bien sûr, c'est de transmettre le maximum de savoir pour permettre à ces U19 d'être, comme je l'ai dit, des joueurs capables de jouer en senior. D'accord? C'est de transmettre. Et tu as mis le point tout à l'heure là sur l'éducateur, mais en fin de compte, on ne forme pas uniquement des footballeurs. On forme aussi des hommes, des femmes aussi. Donc des joueurs qui... on se préoccupe aussi de leurs études, on se préoccupe aussi de leur vie personnelle, on discute avec eux. Donc en fin de compte, l'objectif c'est demain, lorsque je vais le rencontrer un jeune homme stable qui a pu s'intégrer dans la société et qui aime toujours le football. Voilà. Merci Momo, tu peux continuer. Merci ton entraînement avec tes jeunes, merci. Alors, Président, sur la même lancée, bien sûr. Sur la même lancée de Momo, je vais vous faire part d'une petite anecdote, une petite histoire. Un joueur que j'ai éduqué de U15
jusqu'à U19, voire senior, qui est parti en métropole par la suite, aller faire ses études. Après 5 ans, il m'appelle de la métropole pour me demander, Monsieur Cyril, vous êtes encore au club, je reviens, est-ce que je pourrais faire ma licence? C'est la première licence cette année-là, je crois que c'est 2017. C'est la première licence que j'ai faite en tant que joueur du Sirocco. Et bien, ce joueur-là, il est venu, il a joué une saison, mais son emploi le faisait voyager entre la Martinique, Guadeloupe et Guyane. Un jour, en 2019, juillet 2019, il m'appelle et me dit, Monsieur Cyril, est-ce que vous êtes à votre travail? Je lui dis oui, pas de souci. Je rappelle que chaque année, il venait me voir, il passait toujours me voir. Et bien en 2019, il me demande, est-ce que vous êtes à votre travail, Monsieur Cyril? Je lui dis oui, qu'est-ce que ça? Tu as un problème? Il me dit non, je viens. Il arrive, il me dit, je suis venu vous inviter à mon mariage. J'ai eu la chair de poule, j'ai fondu en larmes. Respect. C'est pour te dire que si je l'avais pinché ou tiré ses oreilles, à pas moi été échangé, puis évidemment marié. Et je vous assure que j'étais comme un roi. Alors, quand on écoute Christian, on a l'impression qu'il est président depuis des années, même à VJC avant Jésus-Christ. En fait, il est président que depuis le 28 février 2025. Récemment. Et il nous raconte l'histoire du Sirocco comme s'il y était depuis, je ne sais pas, Mathusalem. Alors, Président, moi je veux juste, on n'ira pas trop loin, mais je voudrais juste qu'on puisse résumer un petit peu ton parcours, puisque tu as été joueur, je crois. Oui. Tu as été... enfin, tu as tous les titres, quoi. Oui, tout à fait. Donc, on peut t'entendre. Alors, au Sirocco, après être revenu de la métropole, de mes études, j'ai fait mon service militaire. Au Sirocco, je suis revenu à cause d'un éducateur qui m'a éduqué. À l'époque, c'était les minimes, M. Philomène Georges. J'arrive, un ami me dit, mais j'ai mon fils là, viens voir, machin. J'arrive. Je vois M. Philomène, je dis, mais Georges, tu es encore là? Je dis, mais oui, le gars est encore avec l'école de foot. On dit, ah non, ça fait mal. Et c'est depuis ce jour-là, je suis rentré dans le club et j'ai commencé à me développer, tout ça. On a pris une section. Moi, j'aime les choses bien faites. Je suis même arrivé à faire des pro formats, acheter des maillots parce que les maillots ne nous plaisaient pas, acheter des jeux de maillots pour mettre une certaine beauté, pour faire plaisir aux gamins, et de fil en aiguille. Après, avant, j'étais arbitre. On m'a proposé, le président de l'époque m'a proposé, j'étais arbitre pendant 2-3 ans. Après, je suis venu éducateur. Après, naturellement, on m'a proposé le poste de directeur sportif. Pas de souci. Bruno Laura qui est là en ce moment. Eh ben, à l'époque où on appelait le Sirocco le Petit Barça, j'avais le U19. J'entraînais le U19. Il est venu me voir. Il m'a dit, Jean, quand vous travaillez là, vous sont beaucoup besoin. C'est-à-dire après, je me suis retrouvé en tremplin sur le U19 et sur l'équipe senior. Bon, de vous donner un coup de main. Après, je lui ai un peu tenu la grippe parce que il est parti. Bon, c'est pas de sa faute parce que bon, tu connais les supporters. On l'a insulté, on lui a dit des bêtises. C'est à un moment où il est parti à l'USR. Je lui ai dit, advienne que pourra, on se reverra. Et voilà, depuis, ça fait la 3e année qu'il est là. Alors, on se rend compte que, on constate la place qu'occupe l'association, même le Sirocco, dans la stabilité associative dans le volet social de la ville des Abîmes. Moi, la question c'est, aujourd'hui, Président, est-ce que tu as l'impression que voilà, le Sirocco aux Abîmes, le Sirocco représente, c'est comment pourrais-je dire ça? Une institution. C'est une institution, mais pour la famille, pour tout le monde, pour la population des Abîmes, quoi. Tout à fait. J'ai remarqué quelque chose. Parce qu'on n'a pas encore parlé de foot. C'était le 26 mai, lors de la finale de la Coupe, non pas Vive, c'est la Coupe Guadeloupe, la Coupe Région Guadeloupe.
quand j'ai vu la ferveur qu'il y avait dans le stade, après d'être sorti au stade, le monde qui avait là pour nous féliciter, et moi tout fier, il y a des présidents qui sont venus me voir, ils disent, mais pour le président, on va frapper fort, hein? Ou pour même 3 mois au président, on va prendre un trophée. On dit, peut-être son karma, pas savent. Mais dans tous les cas, moi personnellement, j'ai des félicitations, j'ai des gens qui m'interpellent pour me dire félicitations, ton courage, qui sont après moi par rapport au fait que je suis président du Sirocco. Mais rassurez-vous, ça m'enfle pas les chevilles parce que je sais en toute humilité parce que je sais que moi je me donne. Tu fais ta mission. Voilà, je suis un missionnaire et je donne ce qu'il a donné. Je ne veux pas trop nommer son nom, mais Éric Jalton, le maire, il a joué quand même un rôle essentiel, important quand même au sein du Sirocco. Absolument, évident, absolument. Il n'a jamais joué, lui Non, il a joué au basket, mais il n'a jamais joué au foot. Ah oui, il n'a jamais joué au la foot. taille. Oui. Ouais, il est un peu blagueur pour dire qu'il était un grand avant-centre, mais je ne sais pas dans quel club. du temps où j'étais... Dans son livre, peut-être. C'est quand même avant-centre. Du temps où j'étais à l'ASS, très souvent, je me rappelle justement du maire qui se trouvait très souvent dans les gradins. Ouais. C'est un homme déjà imposant. Oui, tout à fait. Et c'est rare, enfin. Nous, on n'a pas eu cette chance-là, Pierre, en tout cas à la solidarité scolaire. Ouais. Mais on sentait quand même un maire derrière son équipe. Oui. Et à tous les niveaux. Oui. De toute façon, moi, je me souviens. Donc, mais lui c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué parce que lui, aux abîmes, il y a le Sirocco, il y a la Jeunesse Évolution, il y a la JSA, il y a la Juventa, il y a AS Carénage qui est sur le territoire des abîmes, il y a l'UNAO. Donc, c'est un politicien. Ouais. C'est un politicien. Je sais que il va me dire qu'il est pour Sirocco, mais je ne vais pas l'empêcher de dire qu'il est pour l'UNAO. Mais non, tu comprends? Il est maire de l'ensemble. Quelque part, j'estime qu'il fait bien son boulot, qu'il nous accompagne tant bien que... Un peu mieux comme un président. Oui. Un petit peu de sollicitation gentille que monsieur le maire. Est-ce que vous pourriez, dans la mesure de vos possibilités ça se fait, d'augmenter dans les règles le budget, d'aider un peu plus, parce que l'ambition est là, le résultat est là, d'autant plus que... Président, si on se fixe avec un tel entraîneur, un tel effectif, comme vous venez de le dire, des objectifs d'être champion, il va falloir, triper. J'ai dit si, il va falloir tripler les moyens, Président. Oui, est-ce que vous avez pensé à la partie mentale, la préparation mentale des joueurs? Parce que je me souviens, lorsque j'étais aussi à l'ASS, nous avions notre Spéronel, qui était psychologue, préparateur mental, qui nous préparait avant chaque match et il venait à l'entraînement et il intervenait. Est-ce que ce volet-là est pris en considération pour la préparation? Parce que, fin de compte, Président, pour que l'athlète puisse atteindre un niveau, s'assurer de la performance et rester au haut niveau, il faut la préparation mentale. Est-ce que tu y as pensé, Monsieur Christian? Fortement, et nous en avons discuté au conseil d'administration pour justement mettre ce volet-là en place, parce que très souvent, le joueur passe de ça à ça, et on se retrouve avec des joueurs qui sont peut-être désabusés, qui n'ont plus envie de s'entraîner, et donc on est en train de travailler là-dessus. Merci, Président. Merci, Président. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nous continuons là. On va rentrer ça. Alors, Président, tu nous fais découvrir un peu les coulisses du musée du club aussi. On va rester en toute modestie. Je vous demande à me suivre. On va passer par le sens contraire. Alors, il y a un local, le local à matériel. Et vous allez voir, il y a le local à matériel, les échelles, les cerceaux et tout ça, les ballons pour certaines catégories. Et voilà. Ensuite, nous avons cette pièce justement qui nous permet aussi de recevoir, il y a un bureau de recevoir les parents
pour les inscriptions. Que de trophées. Les inscriptions et les trophées glanés par le Sirocco depuis 30 ans d'années, ça prouve qu'on n'a pas quand même chômé. Pierre, tu regardes, si tu trouves le tien dedans, il doit être dedans. Hein. Il doit être dedans, forcément. Voilà, donc voilà, ce sont des logements pour du rangement, pour les maillots, d'accord. Chose qu'on va améliorer parce que bon. Là, président. Oui. Là, c'est toute l'histoire du Sirocco. En partie, parce que il y a à l'époque 84-85, c'était le père de Tico Cellini, le père de Patrick, qui récupérait. Donc, je pense qu'il a plein de trophées. J'ai déjà parlé avec Joubert, mais bon. En espérant que le cyclone Hugo n'a pas pris quelques-uns. Non, mais il prenait soin des trophées. Mais ça, c'est une partie. Et voilà. Donc là, nous avons des logements, nous avons des buts pour les petits. Des buts pour les petits, pour les petites catégories. D'accord? Là, nous avons une pièce avec la laverie, machine à laver, et un séchoir. C'est-à-dire que chaque catégorie sort de son match, il met sa machine, l'autre arrive, il enlève, il met au séchoir, il met le sien, et ainsi de suite. C'est une organisation. D'accord. Donc la logistique, ça suit derrière. Oui. Parce qu'il n'y a pas de grand club sans grande logistique. Oui, sans tout à fait. un bon logisticien. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un bon logisticien? Oui. Alors, Il est très bon. En plus, c'est un qui policier. est-ce que c'était destiné. En plus, c'est un policier. C'est un policier, donc Ouais. c'est la rigueur. Il a beaucoup de J'ai rigueur. fait comme on dit très souvent, en fait curiosité à moi tourné. Ouais. Trophée probablement du meilleur buteur. Ouais, certainement. Offert par la municipalité municipalité de de Petit Canal. Alors, on constate probablement qu'il y avait une tête. Mais bien sûr. C'était probablement à Bougarel, ça. Bougarel, Willy Bougarel, ça. Antoine Cyril. Ah ben Willy, si tu nous regardes, pauvre. Sincèrement. Non, mais nous allons essayer de retrouver tête là. À quelle belle photo à Willy, allez. Faut nous mettre photo à Willy. Effectivement. Il est pas mal. Alors, je disais que le président, pour avoir un grand club, il faut se donner fixer des objectifs et il faut aussi des moyens. Et donc, est-ce que tu penses que la logistique, pour l'instant, elle est bien maîtrisée par le logisticien dont tu me faisais allusion, que c'était un policier pour l'instant? De profession. D'accord. Et c'est le gars que tu ne vas pas entendre. Il ne parle pas beaucoup. Il est dans l'ombre, il donne des résultats. Mais qui, en termes de préparation du matériel, il connaît son rayon. J'ai remarqué que chacun des placards de rangement avait une destination, école de foot, U15, U19, U17, et même la laverie avec le séchoir qui est tout neuf, prétexte de la qualité du boulot du président. Oui, non, mais c'est des acquisitions. C'est des acquisitions qu'on s'est faites avec des donateurs. Ah, parce que donateurs, quelle chance. J'irai chez Darty ou bien chez But. Je vais pas. Mais quand on vient du Sirocco, on va chez Darty, on va chez But, forcément. Non, mais en termes de partenariat, qu'est-ce que je vais lui demander? J'ai besoin d'une machine à laver. Oui, d'accord. Une machine à laver, après il faut essayer. Je vais chez But. Là, on avait deux écrans plats de 176 cm. Toi, c'est du haut niveau. On a cassé le local, mais je vais refaire la demande. On est censé continuer la visite. Oui. Quand on est sur le territoire des abîmes, on arrive, on vient demander une aide à une entreprise, forcément. Non, mais c'est ce qui n'est pas le cas pour tout l'ensemble des clubs de la Guadeloupe. Rassure-toi, donc ne te méprends pas, Pierre. Beaucoup de choses encore à nous dire. Ne te méprends pas, Pierre. Ça tombe pas comme ça. Hein. Faut vraiment. Il faut y aller. Voilà. Faut des arguments. Faut des arguments. Il faut des arguments. Donc voilà, on avance. La conjoncture n'est pas si évidente que ça. Hein, non, du tout. Là, c'est une salle de bain avec douche, toilette. Ah, pas mal. Voilà. Il y a une douche, toilette, voilà.
C'est un test de convivialité pour les éducateurs s'ils veulent se rafraîchir. Alors dommage, j'ai pas les clés. Là c'est une réserve. On a de l'eau. Là c'est une pièce que je m'étais réservée, mais comme c'est un point un peu d'humidité, pour l'instant je ne vais pas l'utiliser. Tu vois, là il y a le matériel des seniors. Donc on a joué samedi. D'accord. C'est déjà lavé, c'est déjà séché. Là c'est 2 toilettes. Ah, super. Oh. Je vais faire de la Beaucoup lumière. moyen. Hein. Félicitations. D'accord. Là, on a une petite réserve. Parce que de toute manière, je vais vous inviter. On fait des petites soupes, des petites grillades. De temps à autre. Mais PSG, même pas qu'on s'en fait. On va pas parler de club de supporters là. Président, Oui. en bien dit comme nous, l'hôpital monté de moi. Hein? Ah, ouais. Alors, là, il y a une toilette. Oh, magnifique. On a un petit bar, on a un petit. Voilà. C'est là où on reçoit Les amis. les amis. Mais c'est ici qu'on se réunit les anciens. Tu vois, Les ça, anciens ici au cours se réunissent. ça c'est le dernier en date, ça c'est un don qu'on nous a fait. Tu vois? Ah, oui, pas mal. Donc on a cet espace-là qu'on peut utiliser. Voilà, on a eu. Voilà. Où est-ce que je pourrais éventuellement mettre la lumière? Je pense que c'est là. Non. Non. Ok. Tu es pas chez toi, hein, Christian? Comment? Tu es pas chez toi, hein? Ah, c'est pas mal. Voilà. En fait, c'était plus pour. Voilà. On va voir nos amis. Alors, ce groupe-là, c'est un groupe qu'on a formé, mais extra. Ce sont des accompagnateurs. On l'a nommé Puissance 200, les fanatiques du Sirocco. Puissance 200, pourquoi? Le cri de guerre de nos seigneurs, c'est 200 avant le match. Ok. Donc, à partir de là, alors, il y a la maman du capitaine, il y a la soeur de. On peut de toutefois Bruno. les voir, ils étaient Oui, peut-être oui, pas oui. préparés, mais. Je vais. Bonsoir, messieurs, dames. Ben, je vous présente. Le cri de guerre, 200, il paraît. Alors, j'ai déjà fait une petite entrée en matière pour vous présenter. Je leur disais que c'est des accompagnateurs fidèles et sincères du Sirocco. Ce n'est pas l'administration du Sirocco, je le précise, mais je dirais même qu'ils en font encore plus que l'administration. Donc, ils sont en réunion là, justement, pour en train de préparer quelque chose. Et alors, c'est Maureen Nesty. C'est elle est aussi infirmière au club. Nesty. Infirmière au club. Et vous ne voulez pas dire un petit mot? Vous avez connu mon père peut-être? Ça a été qui votre père? Ah, Il est toujours vivant. Hein? c'est qui? Philippe Nesty. Philippe, c'est la fille de Philippe. Philippe Nesty, Ouais. bien sûr, Nesty, notre ami de football. Ouais. De la reste? Voilà, Nesty, bien sûr. Ouais. Enfin, je me permets de te tutoyer. Hein? Et tu ne veux pas dire un petit mot? Infirmière au club. Fille de Philippe. Fille de Philippe. Notre ami qui a joué au foot avec nous. Il a joué aussi beaucoup aussi. Aussi, bien sûr, nous savons. Donc ce sera Ah ben, peut-être pour la prochaine fois. Non. Vous voulez dire Je peut-être? veux qu'elle dise quelque chose. Au moins, que tu nous donnes des nouvelles de ton père. Comment Il il est va? là. Il est en Guadeloupe. Alors, Non, mais je alors pense j'ai que pris, j'ai pris le bateau par le mauvais bout. Christian Hérard, Enchanté ancien footballeur de la SS. de la solidarité. Ouais. Gérard Huneau, Pierre. ancien joueur du Sirocco, et qui m'ont généreusement demandé de faire un petit sujet sur le Sirocco. C'est MyTV Caraïbes, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et MyTV Caraïbes, tu peux trouver ça sur le web. Sur YouTube, sur YouTube, Facebook. ouais. Sur, Donc, depuis un moment, c'est pourquoi vous ne m'avez pas vu, ils m'ont tenu en laisse. Ils ont cru que je me serais débiné, mais je suis resté, comme vous le savez. comme un vrai président. Je suis resté. Fait face aux voilà. responsabilités. Alors, M. Guy Bocal, c'est le parent le parent de Stéphane Bocal. Jacqueline, l'éternelle Jacqueline Loac, qui est là depuis X temps, c'est la sœur de Boudou. D'accord. Félix Faoui, Le nom me dit quelque chose. directeur sportif.
C'est ce monsieur qui est, je te dis, carré. Il ne parle pas beaucoup. Voilà. Alors, Mehdi Jacques, la maman, vous allez entendre un petit gars qui se mêle dans les pieds des gens là. C'était Di Matou. C'est sa maman, le fils de Stéphane Matou. Ok. Là, monsieur Sizik Francis, c'est le père d'un joueur. Et madame Pédurand, cette dame-là, chaque fois que je dis son nom, je deviens chaud de poule. Parce que ça, elle sort de... Si je te dis, vous pouvez venir des fois, là d'où elle sort tous les jours, pour venir aussi. Cavagnéo, l'agneau à côté de Cavagnéo Sainte-Anne. Ah. Elle sort de là. Mais on Et son parlait du fils, rayonnement du Sirocco et tout son à l'heure. fils, Ça prouve son encore fils, que c'est nous notre avions capitaine. raison. Mais On dis- parlait du rayonnement du Sirocco. Donc, c'est- Mais justement, peut-être qu'on va devoir interroger le capitaine. Non, il n'est pas là Il aujourd'hui. n'est pas là. Il n'est pas là Ok. aujourd'hui, malheureusement. Voilà, c'était juste ça. Ils sont en train de connaître un peu. Je les Mais fait président, connaître un peu. on n'avait pas tout Ah ben vu. justement, Excusez-moi. on était venu pour ça. On vous laisse continuer tranquillement. On était venu pour ça. Président, la Coupe SEM patrimoniale. Voilà. Ça parle de 2025, budget, là, président. non? C'est elle, C'est la dernière. C'est elle. C'est la première que tu as Oui, remportée au club, oui, président. tout à fait. Tout à fait. Il y a une petite avec. Ah, il y a une petite avec une Oui, oui, petite. une toute petite. Une toute petite. Et c'est qui la présidente? C'est Avec- qui, toi? Oui, tout à fait. Il y a une petite avec le U15 la même année, Ah, ok. une semaine après, avec le U15. Champion régional 3. C'est-à-dire qu'on a été champion R3 réserve, ça c'est en 2023-24. Champion R3 réserve et on a été champion R3, tout court. Il y a une photo que je cherche, je ne l'ai pas là. Ouais, ça ne doit pas être si simple pour faire Non, mais- perdurer tout ça. quoi. Non, non, C'est pas- je pense mettre du plexiglas, tu vois là, Ouais, je vois. Ouais. et en haut là, et afficher toutes les photos. Eh ben, le monsieur dont je vous parlais, c'est lui. Le logisticien? Non, non, non. Le monsieur que tu as trouvé quand tu es arrivé? Non, 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 le fondateur du Sirocco, Fondateur du Sirocco. Augusto Combé. Auguste Combé. Ouais, c'était le frère de ma mère. Ah, d'accord. Et monsieur Rosanfanan, bien sûr. Ce visage me dit quelque chose. Il a entraîné le Sirocco. Mario Relmi. Mario Rennes. ok. C'est à un Avec moment, qui- à 2014, avec qui on a j'ai été- joué à La Réunion. On a été en Coupe de France contre Quevilly. Ok. Là, c'est des anciens présidents. Gilbert Duhamel, Christian Philomène. Ça va me revenir tout à l'heure. Jean-Pierre Loubert. Bruno Edom. Ok. Mais voilà. Il y a pas mal de choses à découvrir aussi au cours. Oui, avec tout ça. Beaucoup de têtes, c'est Oui, beaucoup oui, de oui. beaucoup de têtes en qualité. Oui, oui. Il faut faire très attention. Vas-y, tout ça, c'est ça, c'est à l'époque de Koulo Fermeli. Il a entraîné pendant une année. Le petit Barça. Alors, Non, non, c'est pas le petit Barça. Non, ça c'est l'équipe qu'on a été en Coupe de France. ok. Ancien athlète, Raymond Nègre. Là, cette petite-là, elle était chez nous. Et Ah, là, celle-là, oh, celle-là, je la elle connais est, très elle bien. est à Je l'ai l'étoile. entraînée aussi. Elle est à Elle est l'étoile. partie aussi? Elle est partie à Oh, ouais, l'étoile. oh là là. Celle-là, tu l'as entraînée aussi, mais elle est Oui, bien partie. sûr. Elle est au PFC. Elle est au PFC. PFC, oh? Ouais. Oh là là, entraîner cette team-là, ça, oh. Au football. Elle est au Ah ouais, PFC. Ça bon. Ça bon, mais qu'à exagérer. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais qu'à exagérer. C'est ça, bien gardé. Voilà, oui, le petit Barça. Ah, le petit Barça. Avec Cette fille-là, je l'ai entraînée. Hein. Très bon joueur. Oui, très techniquement, elle est bien, elle respecte les consignes, mais elle est tellement exigeante avec elle-même, quelquefois elle se surpasse. Mais cependant, elle est quand même bien. Des Mantibao.
Tellement Tibazote. Ah, c'est le président qui est là. Ouais, là, non, il n'était pas président. Là, il était directeur sportif. Directeur sorti, mais c'est Oui, maintenant le président. oui, moi, ouais. D'accord. Mais je les ai entraînées, les deux filles là, je les ai entraînées. Elle a beaucoup de vista. Précise où elle est maintenant. Elle est où, tu l'as dit, Paris président? FC, je me rappelle pas Elle est au de son Paris FC. Ouais. Et on a une petite. Elle est mais une petite au même instant qu'elle qui va s'entraînait avoir avec nous, 16 ans, qui est à Toulouse. mais elle faisait aussi fille de Ferron. la fille de À Ferron. Toulouse. Ah, c'est vrai. Oh là là. Depuis l'année dernière. Cet enfant-là s'entraînait avec les garçons U15 ans. Dans une équipe à l'UFC Toulouse. FC Toulouse, ouais. Non, parce qu'il y en a Elle beaucoup est qui sont à U16, Toulouse, elle hein. est U16, elle joue U19. Ok, parce qu'il y en a beaucoup qui sont à Paris. Oui, oui, oui. Et qui jouent au foot à l'hôpital Absabo. Et lui, président. Et lui, président. Il est là avec les filles. C'est lui là, le responsable de la section filles. Ah, d'accord, ok. Philippe Magiaba. Philippe Makiaba. Ok. Voilà. Mais c'est bien. Il a l'association des éducateurs de football, il est avec Oui, nous oui. aussi. Oui. Il a la ligue aussi. Il a la ligue aussi, d'accord, ok. Oui. Eh bien, président, beaucoup d'illustrations, président. Hein. Et beaucoup de photos, c'est dire qu'il y a une vie, Il faut mettre ça en forme. président, et quel objectif pour Christian, ça te préserver, parle, pour préserver. Ça te parle, ça? Ça me parle, Castanet. Ouais. Ah, Castanet, oui. Et celui-là, il s'appelle comment celui-là? Antoine Zéry. On le reconnaît. Marignal, oui. Et celui-là? Miat, le petit, et Miat le grand. Jean-Charles Miat et René Georges. Oui, c'est ça. Sophia qui est là. Sophie, hein. Et ce serait pas, on l'appelait Jolie Jempel, qui était à la sélection avec nous. Micheli, Ouais, ouais. c'est notre ami Micheli. C'est à Baden. Lui, c'est Baden. Ah ouais. Ça ne nous rajeunit pas. Lui, c'est Sophia. Et lui, c'est, comment il s'appelle? Arrière droit. Bino. Urbino. J'ai joué au foot avec eux. Je suis arrivé l'année d'après avec eux. Ouais. Voilà. Et président du beaucoup de pain sur la planche, président. Voilà, donc c'est ici, lorsqu'on fait des manifestations, voilà. Alors, Donc, nous- Pierre, une petite conclusion, puisque... Président, nous sommes au Club on a House. même pas envie de partir, mais- Nous n'avons même pas envie de partir aux abîmes. C'est pourquoi je te dis. Terre tu vas- d'accueil, c'est bien pourquoi ça, je te dis que tu vas président. revenir. C'est Abîme en Jacques, action. Ça, c'est la cerise sur la gâteau. Abîme en action, terre sportive, terre d'accueil, c'est bien ça, président. Eh bien, j'ose espérer que tu nous donneras quelque chose de mieux pour la fin de saison. Non, Que l'année je dernière, vous dis un truc. j'ose espérer, président, sans que souhaiter, nous, en tant qu'éducateurs, en tant que footballeurs, en tant que reporters sportifs à MyTV, nous avons souhaité tous les clubs le mieux et le meilleur à chaque fois. Président Jordan, nous avons souhaité que vous levez coupe là, plus haut pour faire une saison là. Merci. C'est ça nous avons souhaité, nous, président. Merci beaucoup. Objectif, c'en est d'autres bitins. Ouais. Mais tout le monde qui a souhaité qu'il y ait une référence à certains moments. mais Donc, ça chacun a donne fait un aussi, ça premier. donne aussi. Parce qu'il y a un deuxième. Ouais. Donc, nous avons souhaité que vous invitez-nous ici pour à l'occasion de la fête. Hein. Ce sera un Le grand que bah, au plaisir. couple, un grand plaisir Ce quand sera- vous nous invitez, ce sera un président. très grand plaisir et ça va rassurer les autres, ils ont bien reçu parce que les personnes là, il n'y a pas fait dans la dentelle. Il ne pas faire dans la dentelle. Non. Christian, nous voulons débuter à la SS. Christian, nous voulons débuter à la SS. Nous à la SS. Ouais. Mais incident, 30 ans après, Christian, ils ont l'obité à vrai. Ils ont l'obité qui faut, Christian. Il faut nous reconnaître ça. Oui, c'est important parce que ça a retracé pratiquement toute histoire à l'association là. Mais moi, insistant sur le côté sportif, hein, c'est important. Hein, nous avons vu ces équipes-là, nous avons vu ces couples-là, tout ça. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, là, Guadeloupe, en insistant sur le volet social. Oui. Et quand on me rend compte que aussi beaucoup, il n'y a pas lésiné quoi, ce travail-là. Ah non, Donc, du tout. Il y a qu'à occuper des jeunes. La semaine dernière, ça t'a coupé. vas-y. Nous tenions 2 anniversaires. Ça peut être rien du tout. C'est important. On ne fait pas qui cadeau. Oh. Oui, c'est important. tout gâté aux Oui, anges. cohésion. C'est tout gâté aux anges. Et chaque fois, un anniversaire arrivé,
et nous inciter les autres, c'est-à-dire que nous, puis approcher des seniors qu'à faire, il manque à inciter les parents qui sont dans les petites catégories à faire aussi. Alors, Tu comprends? en radio activité, rapide, c'est-à-dire que moi, en l'école, qu'on nous tous Ouais. supposer. Donc, premier côté éducatif là, bon, moi, c'était l'école là. Mais ça qui était très important, bon, moi, qui bon, moi, certaines Ligne. rigueurs, en certaines et directions Ouais. en vie en moi, cette association-là, la solidarité scolaire, permet-moi de nommer nos oreilles. Oui, non, mais Mais ça, aujourd'hui, sans qu'avouer, c'est à peu près, c'est reflet à la solidarité. Ça qu'a fait aussi, Ouais, c'est à ouais. peu près pareil. Ça veut Mais dire merci. c'est bon nombre de jeunes ouais. qu'ils ont qu'à bailler en direction, qu'ils ont qu'à apprendre à vivre ensemble. Et c'est important parce que Former bon, des hommes de demain. parce que former les hommes Hommes de de demain, demain et ça- en tant que responsable d'association Voilà. aussi, parce que président Cyril sorti Dans, En bas. dans le terroir. et dans le terroir, Ouais. aujourd'hui là, il est président. Bon, par contre, Pierre, il faut, tu sais, on parle, on rigole, on est bien, on n'a pas envie de partir. Oui, Mais si on ne parle jamais. toutes les bonnes choses ont une fin. Il va falloir qu'on quitte les lieux. Le président ne Il nous est met tellement pas bien. dehors, mais... Il est tellement bien. Il est tellement à l'aise. Alors, on va quitter sur Le cœur parle. quelques derniers mots. Oui, tout à fait. Pierre, je te laisse peut-être finir, conclure. Eh bien, Président, je réitère mes voeux de bonne fin de saison, hein, et pour avoir la première, deuxième place pour représenter éventuellement la Guadeloupe sur le plan caribéen par la suite. Et nous reviendrons, Président. Très Nous bien. reviendrons ici dans pas longtemps. Et nous pensons qu'il y a d'autres choses encore à dire concernant le Sirocco, à l'attention et à l'intérêt du sport guadeloupéen, du football guadeloupéen, mais aussi dans le domaine de l'insertion des jeunes qui, pour l'instant, contribuent à l'équilibre sociétal de la Guadeloupe. Vous faites un bon boulot, vous avez un bel espace, vous avez énormément de partenaires. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de voir cette émission sur MyTV le lundi de 20h30 à 21h30. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, vous pouvez aussi aller sur YouTube et vous pouvez aussi aller sur Naya. Ouais, c'est ça. Naya. Nayo, Nayo. sur Nayo. Ouais. Merci. Ok, en tout À cas, bientôt. merci à vous, merci de votre invitation, merci d'abord de m'avoir permis de participer à cette émission. J'ai pris grand plaisir. Merci, Et Président. c'est avec un immense plaisir que je vous recevrai. Merci, Président. Christian, nous La allons prochaine aller fois. ensemble. Nous allons aller ensemble et nous allons des caméras là. Ok, force. Merci, Président.